Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Vous allez bien? Bah écoutez, moi je vais très bien parce que j'ai reçu un cadeau de notre ami Madi. Et on va parler de rien ce matin, je vais pas faire de blabla. On va seulement voir ensemble le jeu de Madi. J'ai juste ouvert l'enveloppe, une belle enveloppe cartonnée. J'ai trouvé un mot pour moi qui est vraiment super gentil et ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, ça m'a touchée. Madi m'a écrit un petit mot sur une grande carte et je vais pas vous le montrer, bien évidemment, parce que c'est personnel. Mais sachez que c'était vraiment adorable. De toute façon, Madi, elle est adorable, hein. C'est une amie virtuelle, bien sûr. On ne s'est jamais rencontrés, mais on se connaît toutes les deux, on se laisse des petits mots sous les vidéos, etc. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment gentil et bienveillant. Et c'est important quand même, hein, c'est très important la gentillesse, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, la gentillesse et la bienveillance. Donc, j'ai ouvert cette enveloppe cartonnée et la carte dont je viens de vous parler est dans du papier de soie, cet oracle. L'oracle m'a dit moi tout, c'est un jeu de mots super sympa en plus. Bon, et ben on va le découvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, donc ça va être la grosse surprise. Regardez, déjà c'est une boîte, hein. C'est dans une boîte. Et ça, bon, vous savez à quel point les boîtes pour les jeux, c'est pratique. Et la boîte est jolie, elle est discrète, elle est jolie. Alors, ce que j'ai fait, j'ai quand même enlevé le couvercle et j'ai remarqué que les cartes étaient en plus retenues par une languette. Alors, vous la voyez peut-être pas, si là, vous l'apercevez. Donc, je vais enlever la languette et on va faire une petite review et un petit tirage, d'accord ? Alors bon, vous savez bien que je suis pas très bonne en review, hein, bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais ça me fait plaisir de les faire quand même, les reviews. À chaque fois qu'il y a un cadeau, etc., ça me fait plaisir. Bon, je ne sais pas comment les cartes sont rangées à l'intérieur, ou même si elles sont rangées, on va le découvrir ensemble. Donc j'enlève là l'autre languette. Vous voyez à quel point... quand même, le jeu est protégé, quoi. Il arrive dans une enveloppe en carton très dur et dans cette boîte, dans du papier de soie, et la boîte, elle est dure, hein. Vous voyez, c'est pas du carton tout mou, hein. C'est vraiment du carton bien dur. Donc, comme je vous dis toujours, hein, ça permet... il y a certains jeux, quand ils sont petits, et c'est le cas, les cartes sont petites, et ben ça permet, voilà, là il y a juste au dos du paquet, il y a une carte de l'imprimeur, hein, très certainement, donc je l'ai mis à gauche, voilà, ou plutôt à droite d'ailleurs, et donc il y a deux tas. Maintenant, bah écoutez, je prends tas par tas, d'accord, tas par tas. L'accident. Je vais vous les montrer quand même. Il y a beaucoup de cartes. Peut-être que j'irai pas jusqu'au bout de toutes les cartes, mais on regarde quand même les images, quoi, ensemble. Impréparation. Bah, le gars, vous voyez, repart une main devant, une main derrière dans le désert. La vengeance. Elles sont belles, ces cartes, hein. Une nature hostile. La naïveté, un prédateur qui guette, là, il y a un loup. J'espère que vous voyez bien la trahison. Il est bien ce jeu, hein. La passion avec un tango passionné, un tango de feu. Conflit, dispute, folie. Séduction, on est toujours masqué, hein, quand on séduit.
Pas pour rien, hein, vous savez, les doges de Venise, ils n'étaient pas idiots. Hein. Manipulation, jalousie, avec une gorgone, un serpent dans la relation, les biens matériels avec un coffre, un contrat, la maladie. On est toujours en vie, mais bon, on n'est pas coliole, hein, comme on dit en patois, on n'est pas en forme. Dépression, harcèlement, remords, innocence avec l'agneau. C'est bientôt Pâques, hein. Les messages, un message, une bouteille à la mer, un choc, la surveillance, un plan. J'ai l'impression que c'est le plan de... Attendez, je lis pas bien. Peut-être de New York. Hein. Ah, je dis peut-être. Hein. Je regarderai plus tard. Hasard avec les jeux. Vous savez que pour moi, le hasard, c'est Dieu. Hein. L'aide. L'enfermement. Un vieil homme. Une vieille femme. Une femme. Un homme. Un jeune homme. Une jeune fille. Il est très précis, hein, le jeu. Il y a toutes les cartes hein, qu'il nous faut. Enfants. Bah ouais, les enfants. L'idéologie qui avance toujours masquée, bien sûr. Hein, un peu cachée. Un adolescent. La famille. Les horizons lointains. L'amitié. La rivalité. La romance. Vous savez, quand on tombe amoureux au début, quoi, c'est une romance. Après, on ne sait pas ce que ça devient. Hein. La punition. Le mec, il est au coin. Le rêve. Même devant un mur dans la vie, tu rêves toujours et le rêve te fait vivre. Hein. Solitude. La séparation. L'ambition. Sans nouvelles, voilà, le téléphone ne sonne pas et là on est perdu. On est perdu sur une route, on ne sait pas où on va, on est sans nouvelles. Les réseaux sociaux, toujours le téléphone, les mensonges, on fait miroiter quelque chose qui n'existe pas. Je trouve que l'image d'ailleurs elle est très bien choisie. Vous voyez, un reflet dans un miroir. C'est un mensonge. Un secret découvert, les médisances, le danger, demi-tour, bah ouais, là on est perdu, donc demi-tour. C'est une fausse route en fait. Et la bibliothèque. Eh ben écoutez, j'ai fait tout le temps là. Non mais c'est bien que je vous les montre. De toute façon je vous les montre hein, les cartes. Mais c'est bien. Je suis contente de ce jeu. Il est très clair en fait. C'est un jeu très clair. Avec les mots et les images, c'est vraiment très clair. Après, bien sûr, chaque personne, vous ou moi, on va pas en tirer la même chose. Et c'est ça qui est bien avec la cartomancie, non ? C'est qu'on a chacun nos interprétations, mais les cartes sont très claires. Un lien. Enfin, un ou des liens. Un mystère. Vous voyez, derrière, c'est Oracle m'a dit moi tout. Voilà. Et pour les faits divers, ça peut être très, 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 très bien. D'ailleurs, on va faire un tirage. Hein. Joie. Nature sauvage. Une confession. Ouais, je pense vraiment, hein, pour les tirages, l'inspecteur gadget, les tirages faits divers, c'est un jeu utile, c'est un jeu qui correspond tout à fait. Rendez-vous, un rendez-vous. Un criminel. Trafic. Bah, trafic de tout, hein. C'est pas parce que on voit des gars, enfin,
Encore une fois, les images, je les trouve très bien, parce que les gars, ils trafiquent avec le téléphone portable sur des caisses ou des espèces de petits colis. Ça peut être des trafics de tout, quoi. Hein. Impasse. Bah ouais, une impasse. Tu te trompes. Voilà, rebrousse chemin. Exclusion. Ruine. Éclaircissement. Départ. C'est bien les départs, je trouve. Vous savez, quand là, il est sur un embarcadère et c'est toujours sympa cette idée de partir, d'aller découvrir autre chose pour revenir ou pas d'ailleurs. Hein. Voilà. Conflits familiaux. Scandale. Dépendance avec la bouteille d'alcool et puis peut-être l'éther. Et vous voyez, il y a une seringue ici. Bon, vraiment une dépendance aux substances. Ceci dit, une dépendance tout court. Hein. Vous savez, parfois dans un couple, il y a des dépendances quand on fait les faits divers. Et voilà. Inattendu, bah ça tu m'étonnes. Hein. Vous savez, moi j'ai jamais vu d'extraterrestre. J'ai jamais vu de soucoupe volante, etc. Et je le regrette. Hein. Je regrette vraiment. J'aimerais bien en voir dans ma vie. Technologie avancée, ben, ça peut être des armes, ça peut être ben, des trucs extraterrestres, ça peut être l'IA, ça peut être beaucoup de choses. Perte de contrôle. Ben, ça, c'est pas bon hein, quand ça nous arrive. Voyage. Cassure, un bris. Croissance. Voisinage. Elles sont bien ces cartes. Hein. Injustice. Tentation. Il y en a parmi vous qui regardaient l'île de la tentation. Bah ouais, pourquoi pas. Débauche. Hôtel. Oh, j'aime pas trop moi ça, vous voyez. Les hôtels comme ça, sombres. J'aime bien les hôtels dans les églises, hein, mais pas ceux-là, là, vous voyez. Mais bon, en même temps, ça se trouve, puis là, il n'est pas consacré, je vois pas Jésus. Porte de sortie, bah c'est bien. Parfois, c'est utile, hein, une porte de sortie. Un conte de fées. Une menace. Parfois visible, parfois invisible. Un inconnu. Voilà une carte, par exemple, hein, quand on fait les faits divers, l'inspecteur Gadget, etc. C'est sympa comme carte. Vous voyez? Voilà, il y a un inconnu, tu sais pas qui c'est, puis tu sauras pas qui c'est. Retrouvailles. On est content. Un deuil, bon. Avec un cimetière, vous voyez, derrière. Derrière l'ange, un abandon, ok. Un succès plein dans le mille. Une équipe. J'espère que vous les voyez bien. Hein. Équipe. Tyrannie. Ouais, ça, c'est pas bon. Les armes. Ouais. Un fardeau. Vous savez qu'il y a des gens quand même sur la planète qui vivent comme ça. Hein. Ah ouais. Vous voyez, voilà. C'est une réalité de cette planète. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Alors, il n'y a pas forcément des pierres. Hein. Dans le panier, il peut y avoir... ça peut être du maïs, ça peut être des cannes à sucre. Vous voyez? Mais bon. Amélioration. Amélioration dans le sens où tu as un jardin, ben, tu installes
un système d'arrosage. Voilà, tu as amélioré. Oh, qu'elle est belle, regardez. L'amour, la protection, l'intimité. C'est vrai que ce qu'il y a dans la chambre à coucher ne doit pas sortir de la chambre à coucher. Enfin, selon moi, quoi. Vous voyez, ne doit pas forcément raconter sa vie. Mais bon, ça, c'est mon sentiment. Mais quand on est sur les réseaux sociaux, l'intimité, c'est l'intimité, quoi. Hein, comme les enfants, c'est les enfants, bon, ils n'ont pas à être affichés non plus. Mais ça, je vous le dis pour votre sécurité. Hein. Vous savez, Internet n'oublie rien. Hein. Donc, le mieux, c'est quand même ne pas afficher son statut, hein, marié, mon mari, mon amant, mes enfants. Bah, moi, je trouve que c'est pas une excellente idée. Hein. Vraiment, hein, voilà. Le passé avec l'album de souvenirs, le guide dont tout le monde a besoin, mais qui n'est pas toujours disponible, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'aimerais bien avoir un guide disponible, mais quand je fais mes petits choix, mais bon, il est rarement là. Un indice avec la police qui suit une piste. Le dénuement, bah voilà, t'as rien, quoi. Bah voilà, t'as rien, bah t'attends que ça vienne, ou tu te lèves et tu fais quelque chose. Urgence. Bah ouais, là c'est urgent, hein. T'as quand même la flamme qui va atteindre la dynamite, ne reste pas comme ça, hein, mon gars. Corruption, bah, c'est ce qu'on vit actuellement, hein. Nous, en France, la corruption. Alors tout le monde en parle, personne ne fait rien, je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein. Ce qui prouve à quel point d'ailleurs la corruption est étendue. Quoi. Et qu'elle touche absolument tous les milieux, toutes les strates de notre pays. Les affaires officielles, l'administration, vous voyez, avec le tampon. Je trouve que les illustrations sont extrêmement bien choisies. Bravo, Madi, mais ça, c'est sincère. Hein. Les illustrations sont impeccables avec les mots. Alors, je le dis parce que je le pense. C'est pas pour faire plaisir à Madi qui m'a offert un jeu, vous voyez. Je vous le dis parce que vous aussi, vous pouvez acheter ce jeu. Moi, je vous dis ma façon de penser, je trouve... on va avoir fait toutes les cartes, il n'y a pas un contresens, quoi. Hein. C'est extrêmement bien, comment dire, coordonné entre les mots et l'image. Et quand même, c'est important, hein. On a beau dire, c'est quand même important. Une bande de jeunes, voilà. Là, il y a une fuite. Vous voyez, mais la fuite est difficile, hein, elle grimpe au mur. Hein. Et l'occasion qui fait le larron. Oui, l'occasion qui fait le larron. Bon, bah, c'est-à-dire, je profite d'une situation, en fait. Ouais, écoute, Madi, si tu m'entends, et c'est pas obligé que Madi écoute cette vidéo, parce que... Elle est très créative, elle fait beaucoup de vidéos, alors elle n'a peut-être pas le temps, hein, voilà. Moi, je trouve que c'est mon sentiment. On va voir comment répond l'oracle. Quand même, hein. Ah bah ouais. Mais moi, je trouve vraiment que ces cartes sont très cohérentes. Et moi, je suis très attachée à la cohérence des trucs. Hein, parce que tirer les cartes en soi, c'est incohérent. Ben ouais, ça n'a aucune cohérence, je suis navrée de vous le dire, hein, voilà. Mais ça n'a aucune réalité, tirer les cartes. Hein. Mais quand même, toutes ces images et ces mots sont extrêmement cohérents. Et ça calme la tête, quoi. Ça fait du bien. C'est comme quand on tire, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu aussi, les cartes associatives haut. On va pouvoir trouver une cohérence qui nous sera personnelle. Hein. À chaque personne qui utilise le jeu, il y a une interprétation. Ok, mais on trouve une cohérence.
On va pouvoir matérialiser sa pensée. Et c'est exactement l'effet que me fait cet oracle de Madi Moitou. C'est-à-dire notre propre pensée, quand on tire les cartes, elle va pas se barrer dans tous les sens, c'est impossible. Parce que on est cadré par le mot et l'image. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bah écoutez, c'est à chacun de jouer, j'ai envie de vous dire, avec le jeu de cartes. C'est à chacun de voir midi à sa porte, d'interpréter ou pas. En tout cas, la cohérence est là, quoi, entre le mot et l'image. Et ça, c'est très bien. Ça nous évite de cogiter dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Moi, ce que je vous propose, c'est un petit tirage sur Émile. Alors, j'ai fait un tirage, donc je vais pas recommencer. Ça sera pas la même question. Je veux pas non plus que la vidéo dure trop longtemps. Et j'utiliserai l'oracle dans de prochaines vidéos et même peut-être dans la prochaine, c'est-à-dire la voyance de la semaine, pour voir si l'oracle répond aussi bien, quoi. Moi, ce que je vous propose, c'est une petite question sur Émile Soleil. Et moi, ce qui m'intéresse, là, aujourd'hui, hein, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que l'enquête en cours va aboutir à une mise en examen, va aboutir à trouver le coupable. Bien évidemment, ce n'est pas un oiseau qui est parti avec l'enfant, hein. Et bien évidemment, il n'a pas fait 2 kilomètres dans les broussailles du haut de ses 30 cm. Hein. On est d'accord ou pas? Non, parce que là, il y a un moment, bon, faut quand même ramasser ses neurones. Hein. Ça serait vraiment le premier enfant enlevé par un aigle en France. Hein. Pourquoi tu t'es retourné, toi? Ben, je sais pas. C'est moi qui les ai retournés. J'ai l'impression que ça veut bien répondre sur Émile. Parce que sinon, j'aurais pas cette excentricité-là. Elles se sont retournées et j'ai l'impression que c'est pour me dire pose ta question, Wendy. Tu auras peut-être ta réponse. Ben, c'est sûr que si je pose pas la question, j'aurai pas ma réponse. Hein. Donc je vais la poser. Alors, on y va. C'est le premier tirage. Je ne connais pas ces cartes. Elles n'ont pas mon fluide. Elles n'ont pas mon cerveau non plus parce que j'en ai pas l'habitude. Les cartes, est-ce que l'enquête va aboutir sur une mise en examen? Hop! Une femme âgée. Attendez, je vous les montre 2 minutes. Hein. Voilà. Eh ben, il y a des indices qui mènent à une femme âgée. Ils ont parlé de l'oncle. Qu'est-ce que j'ai là? Ben, j'ai la mort. Hein. Voilà. Il y a des indices sur sa mort. Hein. Ah, ouais. Et il y a un conflit. Bon. Moi, je me souviens hein, de mon tirage. J'avais dit c'est un proche. Et j'avais rajouté autre chose, mais bon, je ne vais pas le rajouter maintenant. Donc, il y a des indices. Hein. Allez les cartes. Est-ce que les enquêtes... Il y a des travaux dans ma rue. Ah ouais. Bah, c'est normal, c'est Hidalgo. Hein. Alors, je décroise les jambes, les cartes. Dis-moi tout.
est-ce que les enquêteurs vont aboutir à une mise en examen? Non, c'est pas une question large. Alors, technologie avancée, je pense que ça nous parle, là, je le pense, mais il faut retourner les autres. Hein. Ça nous parle de, vous savez, l'église là où ils sont rentrés, enfin, c'est une chapelle abandonnée, bon, voilà, et il y a un bac hein, qui a été emporté par la police judiciaire, comment elle s'appelle, scientifique, et je pense qu'ils sont en train d'analyser tout ça. Peut-être des traces dans l'église, en tout cas des traces de sang, hein, possiblement, ou d'ADN, ou je ne sais quoi. Hein. Moi, je parle à personne chez les enquêteurs. Hein. Ils sont en train d'analyser tout ce qu'ils ont trouvé. Alors donc, c'est ça la technologie avancée. C'est aussi la communication. Hein. Moi, quand je vois des téléphones, je pense communication. Eh ben, des armes. Alors, est-ce qu'ils vont aboutir à une mise en examen un rêve. Ils sont devant un mur. Hein. Ils sont devant un mur qu'ils n'arrivent pas à dépasser. Hein. Ils sont dans le rêve, en fait. Bon. Et hop, ils reviennent en arrière. Bon. Pour l'instant, non. Bah non, hein. Ils vont prendre une autre piste. Hein. Bah ouais. J'ai quand même cette arme-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Abandon. Je recouvre, hein. On y va. Allez, hop. Ouais, j'en ai une troisième parce que j'ai fait n'importe quoi. Ça veut pas forcer la naïveté. Encore une femme hein, qui ressort ici. En contre. En fait, ici, c'est en train de me dire que malgré toute la technologie, bah, ils s'en sortent pas. Hein. Alors, la technologie, c'est les prises de sang, etc. L'intimité. En fait, peut-être que les enquêteurs, ils préféreraient qu'on en parle moins. Hein, mais bon. Ils sont devant un mur, mais là, je rigole moins. Là, je rigole pas. Hein. Ils sont devant un mur parce que, en fait, il y a des gens qui se taisent. Vous savez ce qui se passe dans la chambre à coucher, ils restent dans la chambre à coucher. Ça veut dire qu'on leur dit pas tout, quoi. Ils sont devant un rêve de gens, devant un mur de gens qui se taisent. Mais ça, ouais, ça, ok. Il y a quand même cette femme ici, hein, qui fait opposition aux recherches. Hein. Bah ouais, hein, je suis désolée. Hein. Et puis quand j'ai abandon d'enfants et femmes, je me demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Et en plus, les armes. Est-ce qu'il y a une femme ici je sais pas, c'est moche hein, ici, comme sentiment, comme émotion. Alors, est-ce qu'ils vont arriver à une mise en examen? Bah, ah, j'ai un truc à l'écran, excusez-moi. Voilà. Ils reviennent sur une piste a priori abandonnée vers des proches. Ça répond pas. Hein. Une dernière fois. Une dernière fois les cartes. Allez.
Allez, parlez-moi. Est-ce que ça va aboutir à une mise en examen? Moi, j'ai cette bonne femme, là, cet abandon d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais pas, je crois, dans mon... J'avais la famille dans mon jeu, mais mon tirage est vieux, j'ai pas tout dans la mémoire. Et je me... je ne me regarde jamais. Donc, mais enfin, c'est moche, hein, regardez. Quand même, hein. J'ai quand même un coupable. Et en fait, le coupable, c'est une coupable. Bon. Ah ben ouais, je me lâche, hein, quelle importance. Départ. Mais pourquoi départ? Départ de qui? Les enquêteurs, machin? Ah ben quand même, un succès. Bon. Conflits familiaux, voilà. C'est comme mon tirage. Mais là, c'est une femme qui serait... conflit familial, ouais. Et à mon avis, et ici, j'ai l'omerta. Hein. Est-ce que les enquêteurs vont arriver à quelque chose? Ben, ils se... Je veux dire, ils arrivent, ils se heurtent à un mur de silence. L'occasion qui a fait le larron, bah voilà. Ah, bah ouais. Mais je pense que là, c'est les enquêteurs. Attention, ma question, c'est est-ce que les enquêteurs vont arriver à une mise en examen? Ici, jusqu'à présent, je n'ai que la famille, en fait, la personne proche, etc. Les conflits intrafamiliaux qui font que ils sont vraiment ici devant un mur, les enquêteurs. Et qu'est-ce que j'ai là? Hop, j'ai des nouvelles en fait. Bah oui, il faut quand même. Et, je veux dire, il n'y a pas de contrat, quoi. Ah ouais, je comprends. Ok. En fait, bah, je vais dire ce que je pense. Hein. De toute façon, je mets personne en cause, donc j'ai tout à fait le droit de dire ce que je pense. Il y a un contrat de silence. Toute la famille, les amis, etc. Ils ont décidé qu'ils ne diraient rien. Bon, maintenant, quand même, j'ai le succès des enquêteurs. Est-ce que les enquêteurs vont mettre quelqu'un en examen? Ben, voilà. J'ai quand même le succès au final. Hein. Alors, peut-être qu'ils mettront personne en examen, quoique, regardez. Hein. Et ça fait penser aussi à des documents de justice. Mais peut-être les réseaux sociaux qui vont parler d'eux, mais je la mets là, cette carte, parce que dans ma tête, j'avais les deux, et puis j'ai l'inattendu. Ouais. Je pense que ça va se débloquer parce qu'il y a quelqu'un qui va lâcher ici quelque chose et qu'au final... Ah ouais, il y a une injustice. Ah ouais. Mais là, dans mes cartes à moi, telles que moi je les comprends, j'ai l'impression qu'il y a une omerta. C'est-à-dire personne ne parle dans la famille ou dans les amis proches. Hein. Ils ont décidé qu'ils se tairaient. Eh ouais. Les enquêteurs, ils continuent hein, à chercher. Ils cherchent parmi les proches en plus. Hein. Et ici,
Ils vont recevoir un courrier ou un appel téléphonique. Bon, ça veut plus répondre, ce qui est normal. Je ne peux pas les... Ça sert à rien que je vous montre ça, parce que quand les cartes veulent plus répondre, elles veulent plus répondre. Hein, donc, ça ne sert à rien. Les enquêteurs, ouais, je pense que il va y avoir des gens qui vont se mettre à parler ici. Le problème... voilà, le problème, c'est que c'est intrafamilial. Et que l'omerta, ici, persiste. Vous voyez, l'omerta persiste. Alors, j'ai toujours cette occasion qui fait le larron, hein, que je viens de ranger, là, voilà. Et qui va peut-être permettre aux enquêteurs, vous voyez, les médisances, on va pas s'en sortir, ça va être très difficile, hein. Très très difficile, parce que les enquêteurs, s'il y en a un qui m'écoute, là, je suis persuadée, vu mes cartes, là, que vous recevez des comment ça s'appelle, des lettres anonymes et des coups de fil anonymes, toute la sainte journée pour accuser les uns ou les autres. Sauf que ça marche pas comme ça, les amis, hein. Où est-ce que, vous voyez, les lettres anonymes, quoi. Et effectivement, il est possible que les enquêteurs suivent une piste suite à une médisance anonyme, et reculent, et pour finir, trouvent enfin le coupable. Parce que c'est un coupable, hein, on va pas se mentir. Hein. Ouais, bon. Bon, en tout cas, la famille et les amis, écoutez, regardez-moi ça, qui vient en contre, qui empêche le travail des enquêteurs d'aboutir. Voilà, ce qui empêche l'aboutissement de l'enquête, c'est ça quand même. Hein. Je remets mes lunettes. Hein. Les conflits familiaux, l'abandon, les armes, c'est-à-dire la méchanceté, la volonté de tuer quand même, on l'a. Hein. Et à mon avis, c'est comme dans mon tirage, hein, c'est quelqu'un de proche. Hein. Mais les enquêteurs, ils font face à... putain, à mon avis, hein, dans mes cartes, c'est mon interprétation. À 3500 lettres anonymes de tous les côtés, etc. Alors qu'en fait, ils sont bloqués simplement parce que tout le monde se tait. Hein. La question n'était pas qui a fait le coup. Hein. La question, c'est est-ce que les enquêteurs vont aboutir? Moi, à la place des enquêteurs, je distribuais les claques. Hein. Ah bah oui, il y a un moment, c'est bon. Hein. Pourquoi ils se taisent? Je veux dire, c'est quoi le but? Oh là là. Allez. Est-ce que les enquêteurs vont aboutir au sujet d'Émile Soleil, hein, des blessures? C'est vraiment difficile d'avancer. Hein. Les enquêteurs, ils en ont ras-le-bol. Hein. Et un couple, toujours une église, un temple, un jugement quand même. J'ai un jugement. Hein. Et j'ai un deuil. Hein. Bon, donc, ok. J'ai toujours un couple, hein, toujours cette famille, et toujours quand même cette idée de temple. Alors, tu peux traduire le symbolon par église. Hein. Voilà. Est-ce qu'ils vont aboutir? Ils en ont ras-le-bol, c'est difficile, c'est trop difficile, ils avancent lentement, ils n'y arrivent pas, mais finalement, ils vont peut-être y arriver. J'ai quand même un procès ici. Hein. Et c'est une femme. Hein. C'est une femme qui passe en procès. Hein. Avec un deuil, hein, l'affliction.
Je vais juste faire recouvrir mes cartes là, mes cartes de l'oracle de Madi. Hein. Est-ce que les enquêteurs vont aboutir dans l'enquête sur la disparition d'Émile Soleil? Non mais quand même, pauvre gamin quoi. Bref. Il y a vraiment des dingues, hein. Ouais. Il y a vraiment des gens, c'est vraiment des gros dégueulasses. Bon, ben là, ça veut dire qu'on met tout. Et puis j'ai encore une fois cette idée, vous savez, la technologie avancée. C'est-à-dire, c'est de la magie blanche. Hein. Donc, je veux dire, ils utilisent tout ce qu'ils ont sous la main, en tout cas. Hein. Tout. Voilà. Voilà, tout. C'est-à-dire les trucs scientifiques auxquels nous ne pensons pas. Et parfois, il y a des techniques scientifiques, vous voyez, c'est comme de la magie. Nous, on ne les connaît pas. Hein. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est bien fait en France, c'est quand même la police judiciaire, quoi. Les laboratoires de police scientifique, c'est vraiment pointu comme truc. C'est de la magie. Hein. Alors, oh, regarde, elle veut sortir. Et c'est toujours une femme affligée. Et elle arrive toujours en contre. Ils vont arriver, hein. Ils vont y arriver, moi j'ai le Graal. Et j'ai l'occasion qui fait le larron. Hein. Donc ils vont tomber sur une info, hein, parce que le Graal, c'est la fin de la quête. Hein. C'est le but de la quête. En tout cas, ils s'accrochent. Hein. Ils ont... Ah, bah d'accord. La magie noire. J'ai de la magie blanche ici. Est-ce que les enquêteurs vont aboutir? J'ai de la magie blanche pour les enquêteurs. Et j'ai de la magie noire ici. Et oh, regardez d'ailleurs. Ça fait froid dans le dos en fait. J'ai de la magie blanche et la réussite ici. Des enquêteurs qui vont arriver. Et regardez les couleurs. Regardez les nuances de couleurs des cartes. C'est la lumière, c'est lumineux. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'ai envie de vous dire, à force de trucs, de recherche, puis là j'ai quand même le succès qui est sorti, hein, ils vont faire la lumière sur l'affaire, d'accord? Et regardez ce qui les bloque. C'est toujours cette femme qui arrive en contre, qui arrive pour contrecarrer les efforts des enquêteurs. Et alors là, j'ai carrément un culte sataniste. Hein. Et comme par hasard, ça tombe sur des cartes comme la médisance, l'injustice. Ouais, donc, du côté des enquêteurs, j'ai la lumière qui est faite hein, sur l'affaire. Et de l'autre côté, j'ai tous ces gens-là. Et toujours cette femme qui contrecarre les efforts des enquêteurs. C'est incroyable. Hein. Et là, j'ai envie de vous dire, ça va trop loin, hein, en fait. J'ai le bien et le mal. C'est incroyable, incroyable. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est le bien et le mal, hein, l'affaire. Ce que je te dise. C'est le bien et le mal, hein.
Moi, je vais arrêter parce que... voilà. Parce que c'est flippant. Donc, j'ai voulu recouvrir cette carte. Et dans ma tête, je disais, mais qui a... Mais c'est qui ces gens, quoi? Ces gens cinglés, qui sont-ils? Moi, je pense que c'est dans la famille ou les amis. Hein. Je vous le dis et je vous le répète. Hein. Je vous le dis et je vous le répète. Et c'est un mec qui n'est pas là, qui n'est pas au Auvernais. Ok? L'occasion fait larron. Hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et regardez. J'ai encore ce prêtre nécromancien, parce que je suis désolée, quand tu es un gentil prêtre qui bénit au nom de Jésus, t'es pas sur des crânes, des bouquins de sorts pour jeter des sorts, et avec le sablier, avec la mort et la couronne, tu vois. Bah non. Bon, bah écoutez, en quelque sorte, on a la réponse. Les enquêteurs, si vous avez vu cette vidéo, cherchez du côté de la famille et des amis. Alors pas forcément de la famille, parce que les cartes, elles vont pas vous répondre, c'est le papa, c'est le maman, c'est la grand-mère. Ben non, la famille, ça peut être une sorte de tribu, une sorte de gens qui se réunissent ensemble. Ben d'ailleurs, des gens qui se réunissent ensemble. Alors ça peut être effectivement la famille, mais ça peut être des proches, des connaissances très éloignées, vous voyez? Parce que les cartes, elles vont pas dire c'est le papa, c'est la maman, ok? Elles disent, il y a une femme qui apparaît toujours pour faire obstacle à l'enquête, et cette idée de réunion de gens malfaisants. Et dans ces gens malfaisants, à l'intérieur de ce groupe, mais qui peut être proche, mais comme, je veux dire, des gens de vagues connaissances, eh ben, il y a quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps. C'est ça l'histoire. Ça fait peur, hein, quand même. Et il n'est pas au Auvernais, hein, il a foutu le camp, le mec. C'est-à-dire, il a fait le coup et il s'est barré. Mais on va y arriver, hein. Ils vont y arriver, les enquêteurs. Si. Voilà. Ils vont y arriver, hein. Ils vont y arriver. Mais franchement, c'est dans une ambiance... Oh, c'est glauque, hein. Non, mais c'est glauque, hein. Il y a une femme et il y a ce type, là. Donc, c'est vraiment un homme, hein, qui a fait le coup, même si c'est une femme qui met des bâtons dans les roues des enquêteurs. C'est quand même un mec, hein, qui a fait le coup, voilà, dans mes cartes, qui appartient à un groupe, et ce groupe, de près, mais aussi de loin, ce groupe détient une part de vérité. Hein. Je vais pas en dire plus quand même. Un coup de folie, hein, c'est possible. Bon, bref. Et en plus, c'était quelque chose de planifié. Donc, merci Madi. Moi, je pense sincèrement
que les enquêteurs vont y arriver. Parce qu'ils vont recevoir une lettre anonyme je vous les montre, une lettre anonyme qui va les mettre sur la piste. La lumière va être faite. Hein. Alors toujours cette femme, hein. Et sur des affaires comme ça, les conflits familiaux, pour moi, ça veut dire, c'est pas forcément dans la famille, vous voyez, c'est pas forcément les parents proches, mais là, on a vraiment, comment dire, cette femme là, qui veut faire du mal, hein. Et les conflits familiaux, ça peut être un conflit dans un groupe de personnes proches ou des connaissances. Je répète, hein, faut pas penser parce qu'il y a conflit, familiaux que c'est forcément la mère, le père, la grand-mère, machin. C'est possible, oui, bien sûr, mais il est plus sage tout de même de parler de groupe, une sorte de tribu, de connaissances. Et là, on a effectivement quelqu'un, l'occasion fait de l'arme. Voilà. Bon, moi je vais garder quand même, j'ai quand même aussi ici, toujours au même endroit, pas au même endroit, mais 2 fois une carte de départ dans le jeu. Je pense que le gars, il a foutu le camp après son méfait. Même s'il est revenu déposer le corps et tout ça. Bon. Et vous voyez, j'ai encore les réseaux sociaux, quoi. Vous voyez? Donc, les réseaux sociaux, parce qu'il y a des médisances, parce que je pense que les enquêteurs, ils vont arriver à découvrir qui a fait le coup, parce qu'ils vont recevoir un appel anonyme ou une lettre anonyme. Mais ils vont y arriver. Bah dites donc, il y a un groupe, moi tout ce que j'ai à dire, hein, et là j'insiste, hein, il y a un groupe qui est malsain. Hein. Il y a un groupe de gens très malsains, et c'est pas forcément la famille proche, un groupe de gens extrêmement malsains qui s'opposent aux enquêteurs. Hein. Ils n'ont pas de veine, hein, les enquêteurs. De toute façon, on sait qu'ils n'ont pas de veine. Hein. Enfin, ils ont peut-être de la chance, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que avec ce groupe de gens mal intentionnés, qui ne dit pas tout ce qu'il sait, qui cache ses méfaits, etc., les enquêteurs, ça leur facilite pas les choses. Bon, bah, je vous laisse. Donc, merci Madi. Madi m'a tout dit. Voilà. Et bah, j'espère que le petit tirage, ça vous aura plu. Je vais ranger les cartes bien comme il faut dans la boîte, qui est super. Et voilà. Belle boîte. Alors, encore une fois, là, l'oracle de Madi, ça fait partie des oracles avec lesquels on peut partir en voyage dans une boîte très solide. Elle est très solide, la boîte. Elle est de très bonne qualité. Et c'est très pratique. Vous savez, quand vous partez en week-end, etc., j'ai quelques petits oracles comme ça. On les met dans le sac, dans la valise, et ils ne risquent pas de s'abîmer. C'est pour ça que j'aime bien l'oracle du 6e sens. Il est dans sa petite boîte et tout. Bon, bah, là, c'est pareil. Et c'est vraiment très pratique pour emporter, même dans le sac à main, quoi. Et pour moi, c'est important, ça. Parce que si vous tirez les cartes, et je sais que beaucoup d'entre vous tirent les cartes, vous savez que quand vous arrivez chez les amis, à droite, à gauche, on vous dit, bah, puisque tu tires les cartes, tu veux pas me faire un petit tirage? Et hop, si tu as ça, en plus, c'est pas tellement lourd, donc si tu as ça dans ton sac fourre-tout, bah, super.
Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit, au revoir les filles. Allez, à très vite, et puis pour la voyance de la semaine. Mais là, je parle de rien. À très vite mes amis.